Alors quand on travaille le texte comme ça dans InDesign, il y a quelque chose qui est vraiment super important à faire, c'est d'aller dans le menu texte et jusqu'à la dernière ligne et demander d'afficher les caractères masqués. Donc à partir de là, on a les balises qui apparaissent. Alors je vous rappelle que si vous êtes avec l'outil texte en train de travailler dans le texte là, pour avoir la main pour bouger le document sur l'écran, c'est la touche Alt, c'est pas la barre d'espacement. Forcément, barre d'espacement, ça mettrait des espaces. Donc ça, c'est l'exception. D'habitude, quand on veut bouger dans un logiciel Adobe le document sur l'écran, on utilise la barre d'espacement, mais là, quand on travaille du texte, c'est la touche Alt, la touche Option. Oui, quand je dis Alt, c'est Option. Hein. Avant, ça s'appelait Alt sur les claviers, maintenant c'est Option. Alors, vous remarquez quelque chose chez moi? Ah, on ne le remarque plus là. Ça a clignoté pendant un certain moment. Pourquoi ça clignote plus là? À un certain moment, les choses clignotaient. C'est un bug en fait. Mais il ne fait plus là, tiens. Ah oui, non, c'est juste quand on sélectionne le texte avec l'outil texte. Voilà. Voilà, je sélectionne le texte avec l'outil texte. Vous voyez, c'est foireux. Donc ça, c'est juste parce que je suis avec un Mac. Et là, je vais dans le « à propos de ce Mac ». Je suis un Mac avec une puce M2. Et en fait, InDesign n'est pas encore adapté complètement à la puce M2 de Apple. Si vous avez un Mac avec la puce M1, ça passe. Mais M2, ça ne va pas le faire. Et donc, il y a ce petit bug du clignotement quand on sélectionne du texte. Mais en fait, c'est seulement quand les règles sont affichées. Donc là, je vais faire commande R. Les règles en haut et sur le côté gauche vont disparaître. Et là, quand je sélectionne, ça ne fait plus. Eh oui, c'est vicieux. Voilà, quand vous avez ce genre de problème, il suffit d'aller faire un petit tour sur Google et en 3 minutes, vous avez les réponses en fait. Hein. Dans les forums, on en parle. Vous avez les gens qui expliquent pourquoi ça ne marche pas. Bien. Ok, on peut enregistrer le document. Donc, quand vous êtes dans la boîte d'enregistrement, là, quand vous cliquez là, pour arriver jusqu'au fond, c'est flèche droite sur le clavier. Non, flèche du bas sur le clavier. Flèche du bas sur le clavier vous amène au fond et vous pouvez modifier. Si vous avez mis un nom trop long, comme moi, c'est pratique. Donc on va espacer les paragraphes entre eux pour quand même que ce soit plus agréable à lire. Donc je vous rappelle qu'à la fin, le fond bleu disparaîtra. Donc on pourrait même le faire disparaître déjà maintenant, éventuellement. On le remettra s'il faut, mais sélectionnez bloc avec la flèche noire et enlevez le fond avec la diagonale rouge ici. Voilà. On voit qu'il y a un bloc maintenant, clairement, puisqu'il contient du texte. Donc, vous sélectionnez le bloc avec la flèche noire et on va modifier tous les paragraphes qui sont dans le bloc. Donc, remarquez que le remplissage avec le texte de substitution a rempli à fond le bloc, mais là, ça ne déborde pas. Je n'ai pas le petit signe plus ici. Bien sûr, on va faire des modifications, on va augmenter l'interlignage, etc. Et donc, à un certain moment, on aura du texte en excès. On aura du texte en excès, et donc, ce ne sera pas très grave pour ce qu'on veut faire. Et déjà là, maintenant, quand on va augmenter l'espace entre les paragraphes, il va indiquer en bas, à la place de aucune erreur, il va indiquer qu'il y a une erreur dans le document. C'est pratique, c'est ce qu'on appelle le contrôle en amont. C'est pour éviter les problèmes, éviter de se retrouver chez l'imprimeur avec un document qui a été imprimé et on se rend compte qu'il y a du texte qui n'apparaissait pas parce que le bloc n'était pas assez grand. Donc InDesign vous prévient avant. Donc ici, on va aller chercher la palette paragraphe, menu texte paragraphe, et on va, en ayant le bloc sélectionné, agir sur tous les paragraphes qui sont dans le bloc et on va les modifier. L'espace après paragraphe, c'est ici. Voilà. Et bien sûr, on peut régler avec des décimales s'il fallait. Ok, là je vais juste mettre 5,4 mm, touche tabulation, et voilà. À quoi ça sert? Eh bien, ça a l'air un peu ridicule, mais quand vous avez un long document avec plein de paragraphes, le fait de pouvoir modifier l'espacement précisément au millième de millimètre,
même plus d'ailleurs, c'est au 10 millième, entre les paragraphes, vous permet, dans tout le long document, de faire en sorte que ça termine juste au bon endroit, à la fin, à la dernière page. Et si on vous dit, pour des raisons budgétaires, on doit enlever 16 pages dans le document qui en fait des centaines, en jouant là-dessus, vous allez ajuster très rapidement. Parce qu'on travaille dans les documents très longs, en flux continu, le texte coule d'une page à l'autre. Voilà, donc ça c'est juste la petite explication pourquoi est-ce que ça pourrait être intéressant d'indiquer des décimales pour l'espace entre paragraphes.